La Martinique perd un grand basketteur. Avec moi, le président de la Ligue de basket de Martinique, France Dambo. France Dambo, deux mots sur cette disparition. Cette disparition, compte tenu de l'homme qui était Saint-Ange et de la mission qu'il s'était confiée ou qui lui était confiée dans tout ce qu'il voulait accomplir comme développement du basket en Martinique, laisse un grand vide dans le paysage sportif martiniquais et particulièrement dans le basketball. Vous l'avez bien connu, Saint-Ange? Oui, je l'ai connu jeune. À l'époque, il était joueur au Golden Lion. Jeune et talentueux joueur, physiquement bien doté et également très athlétique. Il jouait au Golden Lion avec d'autres jeunes que j'ai eu l'occasion de croiser dans les années 69-70. Puis il est parti en métropole, repéré qu'il avait été par des clubs de l'Hexagone, et il a évolué dans plusieurs clubs avant d'intégrer l'équipe de France de basket et de remplir avec honneur sa mission dans ce club recherché qu'est l'équipe de France de basketball. International de renom également. Selon vous, il avait beaucoup de projets pour la Martinique? Absolument, comme je pense que tous les gens qui aiment le sport, quelle que soit la discipline, compte tenu en plus de son parcours et de ce que lui il avait eu comme mission, c'est-à-dire le CTS, son ambition c'était faire évoluer les jeunes et les amener à pratiquer le basket, qui est donc le sport favori, dans les meilleures conditions et de progresser, d'aller le plus loin possible, que ce soit en équipe de France ou jouer dans le monde, comme ça a eu lieu à NBA ou ailleurs. Dernière question, comment le monde du basket perçoit cette disparition? Comme je pense, aucun décès ne laisse insensible un humain, quelle que soit la personne, qu'elle soit connue ou pas. Et ce n'est pas le cas de Saint-Ange. Saint-Ange est connu, il est connu mondialement, comme je vous dis, compte tenu de sa carrière au basket et compte tenu de ce qu'il emmenait comme amour du jeu et formation de jeunes joueurs, puisque d'ailleurs c'est lui qui a créé le premier centre de formation des jeunes en Martinique, qui s'appelait à l'époque le Pôle Antilles-Guyane, qui est devenu après Pôle Outre-mer et qui a changé. Donc il a été l'un des artisans de la mise en place de cette structure, après s'être occupé du Pôle Espoir Basket, qui est donc la catégorie inférieure. Voilà. Président 100% Sport vous remercie. Merci.